Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par l'alerte de l'Est. La guerre change de visage. La RDC reprend l'initiative. On vous donne la situation de ce mardi 21 octobre dans la soirée. Compatriotes, les vents de la résistance continuent de souffler avec puissance sur notre terre meurtrie mais indomptable. Le mardi 21 octobre, l'Est de la RDC avec une journée cruciale marquée par le manœuvre militaire intense, des manœuvres stratégiques et une nouvelle victoire technologique décisive de nos forces armées. Qu'est-ce qui se passe à Walungu et Kabare? Depuis plus de 24 heures, une grande manœuvre est observée dans les territoires de Walungu et Kabare. Les Waza, unis à nos forces armées de l'RDC, font face aux rebelles du 123 RDF AFC qui se rapprochent dangereusement des zones habitées. Face à l'imminence des affrontements, les deux camps ont demandé aux civils d'évacuer. Les habitants des villages du groupement Mwegerira ont fui vers Kahomba et Chifuko. Nous sommes dans les territoires des Kabare. Dans les secteurs voisins, les populations de Nzibira et Irega se sont réfugiées à Ikambi, Bihari, Ihembe et Iregahahoni. Pendant ces temps, les rebelles du 123 AFC et leurs alliés ont installé leur position d'artillerie lourde à Buhingikwa et aussi Lubuhue où ils continuent leur déploiement. Mais la riposte se prépare. Le Waza renforce leurs lignes et jure de ne pas céder un seul mètre de la terre congolaise. Qu'est-ce qui se passe à Uvira avec des manipulations de réseaux sociaux? Contrairement aux fausses informations relayées sur les réseaux sociaux au sujet d'un prétendu repli des forces armées de la République vers le Burundi, la vérité est claire. Les forces armées avec le Waza sont toujours à Uvira, solidement implantées, maintenant leur position avancée jusque dans les profondeurs du front. Ces intoxications sont des manœuvres psychologiques orchestrées depuis l'étranger pour semer la panique et démoraliser le peuple. Mais qu'ils sachent, les Congos n'est pas dupe. Nos forces tiennent bon, nos drapeaux flottent encore fièrement sur nos collines et notre armée progresse. Et Masisi, il y a la guerre électronique du Rwanda qui est exposée. Une découverte majeure vient de changer la donne sur le front des Kalembia. Nous sommes dans les territoires de Masisi. Les rouleaux compresseurs de la RDC ont mis la main sur plusieurs équipements de brouillage électronique abandonnés par les soldats du RDF neutralisés dans les combats. Ces dispositifs sophistiqués de la fabrication polonaise du groupe WB servaient à intercepter et brouiller les communications congolaises au profit de la coalition M23 RDF AFC. Mais grâce à la montée en puissance technologique de notre armée, les drones CH4 ont repéré ces systèmes. Les experts congolais confirment que les nouveaux protocoles de communication chiffrés adoptés par le rouleau compresseur de la RDC ont rendu totalement inefficaces ces technologies étrangères. C'est une victoire stratégique et symbolique. Le Rwanda, démasqué dans sa guerre électronique, perd la maîtrise du champ électromagnétique. La Pologne, compromise, voit ses équipements exposés au grand jour. Et les Congos reprennent non seulement les territoires, mais aussi l'avantage technologique. Nos forces armées contrôlent désormais les airs, les signaux et le terrain. Les rapports de force s'inversent et le monde découvre la résilience, l'intelligence et la bravoure du soldat congolais. Nous avons un message à la nation. Peuple congolais, ne tombons pas dans les pièges de la peur et de la désinformation. Chaque jour, nos fils et filles tombent en héros pour que les drapeaux tricolores flottent librement de Goma à Uvira, de Bunia à Minembwe. Ce combat est le nôtre, celui de la souveraineté, de la dignité et de la vérité. Nous devons rester unis derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et le Waza. La victoire du Congo est en marche, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les airs et dans le monde des signaux. Les Congos ne subissent plus, ils ripostent, ils innovent et triomphent. Pendant ces temps, chers compatriotes, il y a l'horreur qui frappe Nyangezi. Les sangs du peuple congolais continuent d'écouler injustement sur sa propre terre. C'est mardi 21 octobre, le village d'Iranga, situé dans le groupement des Nyangezi, nous sommes dans le territoire de Walungu, au sud Kivu, a été le théâtre d'une nouvelle atrocité perpétrée par le rebelle du 123 RDF AFC, ces marionnettes étrangères qui sèment la désolation là où passe leur ombre. Aux premières heures de la matinée, les rebelles ont lancé un assaut fulgurant sur le village d'Iranga, tirant à l'arme lourde et en terrorisant la population civile. Prise de panique, les habitants ont fui vers les collines avoisinantes, laissant derrière eux leurs maisons, leurs champs et leurs biens.
Au cœur de cette attaque lâche, 5 civils innocents ont été enlevés par ces terroristes. Le témoin raconte l'indicible. Les assaillants réaccusés la population locale de collaboration avec les Wazalendo. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. 2 corps sans vie ont été retrouvés à la lisière du village, portant les stigmates de la barbarie. Les sols de 3 autres otages demeurent encore inconnus. Des recherches sont en cours, menées par les forces locales de sécurité et de jeunes Wazawaza déterminés à retrouver leurs frères. Pendant ce temps, le Wazalendo et les FARDC en riposte. Informés de l'attaque, les FARDC et les Wazawaza, basés non loin de Karamba et de Moueguerera, se sont immédiatement mobilisés. Une contre-offensive est en cours pour repousser l'ennemi vers les positions de Buhingikwa et Luboué où ces assaillants étaient venus. Nos soldats avancent avec courage, protégés par la foi du peuple et la certitude d'une cause juste, défendre chaque vie congolaise, chaque village et aussi chaque colline, chaque compatriote. Une guerre de peur et de propagande. Pendant que ces crimes se commettent, les campagnes de désinformation circulent sur les réseaux sociaux, cherchant à s'aimer la confusion. Certains parlaient d'un désengagement des FARDC, d'autres d'une prise de Nyangezi. Ce sont des mensonges. Sur le terrain, nos troupes tiennent bon. Elles affrontent un ennemi soutenu par le Rwanda, bien équipé, mais moralement vaincu. Les Congolais ne se laissera plus intimider par des rumeurs orchestrées depuis Kigali. La vérité est sur le terrain. Nos forces sont debout. Notre peuple résiste. Pendant ce temps, nous rendons hommage aux victimes et appel à l'unité. Les 2 victimes retrouvées à Iraga ne sont pas des chiffres. Ce sont des vies arrachées à leurs familles. Le Congolais mort pour rien d'autre que d'être nés sur cette terre bénie. À leur famille, à la nation tout entière adresse sa compassion et sa promesse. Leurs sacrifices ne seront pas oubliés. Le moment est gravé, mais il est aussi décisif. C'est dans ces heures sombres que se révèle la lumière du patriotisme. Que chaque Congolais, où qu'il soit, se souvienne. La victoire du Congo passera par notre unité, par notre courage et par notre refus d'abandonner. Les Congo ne mourra pas. Les ennemis de la paix peuvent tuer nos frères, incendier nos villages, manipuler nos ondes, mais ils ne pourront jamais éteindre l'âme du peuple congolais. De Nyangezi à Kalembe, de Masisi à Uvira, le Congo se bat, se lève et se reconquiert de son destin. Pendant ce temps, chers compatriotes, on doit le dire, le Saint-Père a frappé et le ciel a parlé. Compatriotes, c'est une nuit que les montagnes du Nord Kivu n'oublieront jamais. Alors que les ténèbres couvraient les collines de Walikale, une lumière céleste, guidée par le courage congolais, a traversé les ciels. C'était le Saint-Père, comme l'appellent affectueusement nos soldats, les drones CH4, de nos FARDC à prêcher l'évangile du patriotisme et de la justice divine depuis les hauteurs du groupe Kizimba. Le message du ciel fut bref, précis et implacable. Les Congos ne négocient pas avec la trahison. Et Amen est tombé sur le village Ioula. Parmi les cibles visées s'est trouvé un ancien colonel des FARDC passé du côté obscur et a rejoint les rangs du M23 RDF AFC. Cet homme, jadis formé par la République, avait trahi son serment, vendu sa conscience et versé les sangs de ses propres frères. Mais le ciel, lui, n'oublie jamais. Cette nuit, la parole divine du drone CH4 est tombée sur lui avec une précision céleste, une frappe chirurgicale, une justice nette et sans appel. Le colonel déserteur a été promu, non pas dans l'armée du Congo, mais dans les armées infernales de Satan. Un aller simple pour l'enfer, payé par la trahison. Pendant ce temps, Abou Nagana, sa femme inconsolable, ne pouvait retenir ses larmes. Le destin de celui qui a trahi les drapeaux ne mène jamais qu'à une seule destination, la honte et la poussière. Dans les collines de Walikale et Masisi, la peur a changé de camp. Le rebelle du 1-23, soutenu par Kigali, qui fanfaronnait hier, dorme désormais en uniforme, caché sous les lits, craignant que chaque buzz dans le ciel ne soit la dernière homélie du Saint-Père, CH4. Un combattant du 1-23 pris de panique, aurait murmuré « Frère, si tu attends les bises dans le ciel, prie vite, c'est peut-être ta fin. » La nuit n'en finit plus pour eux. Les positions rebelles d'Ioula, Kalembe, Kalonge, à la lisière du territoire de Masisi Walikale ont toutes été frappées. Les explosions retentissent jusqu'à l'aube, brisant les silences complices des collines. Le rapport préliminaire parle de frappes chirurgicales réussies, menées avec précision par les drones congolais, soutenus d'ailleurs par les unités terrestres de reconnaissance.
Malgré la signature le 14 octobre à Doha, un prétendu mécanisme de vérification du cessez-le-feu entre le gouvernement de la RDC et du groupe AFC M23, nos forces armées restent vigilantes et offensives, car la paix ne se décrète pas dans les salons de Doha, elle se gagne sur le terrain par le courage, par la force du drapeau. Ces frappes démontrent que le Congo ne se laissera plus berner. Chaque balle tirée contre un civil, chaque attaque contre un village recevra une réponse céleste, une réplique patriotique, une justice venue du ciel, de la RDC. Le monde observe et il doit comprendre que le Congo n'est plus ce pays silencieux qu'on piétine impunément. Nos FARDC sont désormais modernes, précises et déterminées. Les drones CH4 ne sont pas de simples machines, ce sont des anges gardiens du peuple congolais, veillant depuis le ciel pour défendre notre souveraineté. Le Rwanda et ses complices peuvent encore mentir, manipuler et financer la guerre, mais ils savent désormais qu'aucun traître, aucun agresseur ne dormira tranquille tant que les drapeaux congolais flottera. Nous avons un message au peuple congolais. La victoire n'est plus qu'un rêve, elle est en marche. Le montagne du Kivu, témoin des temps de souffrance, deviennent aujourd'hui les hôtels de la résistance nationale. Chaque frappe des FARDC est un message d'espoir. Le Congo reprend le contrôle de ses terres, de son ciel et de son destin. Restons unis, confiants et fiers, car le Saint-Père CH4 continue sa mission céleste, non pour prêcher la mort, mais pour annoncer la renaissance d'un Congo fort, souverain et debout. Pendant ce temps, chers compatriotes, le matériel rwandais de la guerre électronique montre ses limites et est devenu obsolète. Les FARDC reprennent l'avantage après la neutralisation des équipements polonais. Des images authentifiées par des sources sécuritaires congolaises montrent plusieurs dispositifs électroniques abandonnés par les forces de la coalition M23 RDF-AFC sous le front de Kalembe dans les territoires de Masisi Nord Kivu. Ces équipements estampillés Pologne ont été utilisés pour des opérations de brouillage et de guerre électronique avant d'être neutralisés ou abandonnés lors des dernières avancées des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un réseau de brouillage désormais inefficace. Le boîtier récupéré sur le terrain, doté d'attentes et d'amplificateurs des signaux, faisant partie d'un dispositif sophistiqué censé brouiller les fréquences des commandes des drones congolais et intercepter certaines communications militaires. Cependant, les récentes frappes des drones CH4 ont révélé que ces systèmes de guerre électronique avaient perdu toute efficacité. Ces appareils ont été retrouvés intacts, abandonnés dans la précipitation. Leurs opérateurs ont fui après la frappe du drone de lundi soir, confie une source militaire locale. Cela prouve que les dispositifs polonais n'ont pas résisté aux contre-mesures électroniques des FARDC. Selon les experts congolais, ces dispositifs servaient à perturber les signaux GPS, déstabiliser la transmission des drones CH4 et masquer la position des troupes rebelles. Mais la récente adaptation des protocoles de communication des FARDC a rendu ces systèmes totalement obsolètes. Les FARDC reprennent l'initiative sur les théâtres des opérations. Pendant ce temps, chers compatriotes, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Après vérification de notre confrère Anel Marlon, Corneille Nangaa n'a pas été attaqué. Il est hospitalisé sous les traces d'André Kissa Sengandu. Après recoupement des informations disponibles, il paraît clairement que Corneille Nangaa n'a pas été victime d'une attaque à Nyiragongo. Son état relève d'une malaise et non d'une agression armée. Toutefois, plusieurs éléments montrent que son camp a amplifié la version d'une attaque, probablement pour désorienter l'opinion et masquer les réalités internes. Voici le fait. La vidéo du 1-23 qui circule, où un homme évoque la mort du chauffeur, soulève des questions. Depuis quand les 1-23 AFC filment-ils systématiquement les attaques contre leur convoi? Essayez de réfléchir, chers compatriotes. Les récits diffusés par certains comptes semblent contradictoires avec les éléments recueillis sur place. Cela invite à la prudence. Toute vidéo n'est pas forcément un témoin fiable sans vérification contextuelle. Vrai scénario, Nangaa a été empoisonné. Selon plusieurs sources, Nangaa a été empoisonné et serait actuellement soigné à Kigali. Son groupe prépare déjà l'opinion publique au cas où son état s'aggraverait. Cette manipulation montre surtout une chose, ils veulent cacher leur division interne. Selon certains, le groupe a un problème avec Corneille Nangaa. Voilà pourquoi on cherche à l'effacer comme André Kissassé. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, nous venons encore lancer un message à nos 5 compatriotes qui ont visiblement choisi la voie de la raison, que nous appelons les 5 mousquetaires: Charles Kakani Bungamuzi, le docteur Tungulo, David Unyerto et puis les autres. Le message est que nous sommes informés et qu'il y a tendance
de créer un autre mouvement pour déstabiliser davantage la province de l'Ituri. Si vous avez déjà quitté les diables, quittez-les. Ne vous faites plus manipuler par les étrangers pour créer un autre groupe armé, venir déstabiliser la province de l'Ituri. Mes chers frères, nous qui sommes au Congo, avez-vous attendu une seule fois que les Congolais manipulent certaines personnes pour aller déstabiliser le pays voisin ou aller déstabiliser ailleurs, aller tuer les populations d'autres pays? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois? Mais pourquoi vous avez choisi une bonne option? Ne restez pas là-bas. Nous répétons, ne restez pas là où vous êtes. Revenez chez vous à la maison. Ne soyez plus manipulés pour créer un autre mouvement dans l'objectif de venir détruire cette province. Si vous faites ces mouvements, vous allez tuer qui? Vous allez tuer les Congolais. Parce que tous ceux qui ont fait le mouvement, ils tuent que les Congolais. Vous avez choisi la voie de la raison. Ne suivez plus une autre voie de la sirène pour créer un autre mouvement et de venir déstabiliser davantage la province de l'Ituri. Revenez à la maison, n'ayez pas peur, vous serez sécurisés. C'est pour l'intérêt de l'Ituri. Revenez en Ituri et participez à la paix et au développement de la province de l'Ituri. À l'instar, la population iturienne jure que par la paix et le développement de sa province. Que personne ne vous manipule de nouveau pour créer un autre groupe armé. C'est créer de malheur aux Ituriens. L'Ituri a besoin de la paix. L'Ituri a besoin de vous. Que personne ne vous manipule. Ils vous donnent l'idéologie à l'étranger. Vous recrutez les Ituriens pour venir combattre les Ituriens. C'est trop aberrant. Nous sommes à l'ère de la paix. La population iturienne a trop souffert. Avoir l'idée de créer un autre groupe armé, c'est plonger l'Ituri dans la souffrance. Évitons les guerres intercommunautaires. Évitons la situation des années 99 jusqu'aux années 2000. Agir de cette manière, vous serez des patriotes et vous aurez le pardon de la République au lieu d'avoir le châtiment suprême de la République. La délégation conduite par le directeur général du guichet unique des créations d'entreprises a été reçue ce lundi 20 octobre au gouvernorat de l'Ituri. Au centre des échanges, l'installation du guichet unique des créations des entreprises à Bunia avec l'appui du projet Transform. Le directeur général a présenté l'état d'avancement du projet et a salué l'implication personnelle du gouvernement militaire de l'Ituri dans sa concrétisation. En effet, l'autorité nous a attribué un bâtiment très promptement, sans hésiter, et ce bâtiment qui va servir, n'est-ce pas, du bureau de notre antenne du guichet unique ici à Bunia. Le directeur général a aussi été impressionné par les avancées visibles dans la ville de Bunia sous l'impulsion du régime de l'état des sièges, une action qui crée un environnement favorable pour la création des entreprises à Ituri. Mais l'autorité également nous a épatés au cours de cette réunion, non seulement par sa vision pour notre beau et très cher, mais surtout pour les réalisations que nous-mêmes nous avons vues de nos propres yeux, comme on dit. Donc, avant de venir ici à Bunia, on n'avait pas l'impression que Bunia était ce qu'il est, puisque tout le monde voit Bunia Ituri ici, c'est les guerres, il n'y a rien d'intéressant. Mais une fois que nous sommes arrivés ici, nous nous sommes rendus compte que ce qu'on entend et ce qui se vit ici, c'est le jour et la nuit au fait. Et tout cela grâce à l'expertise, grâce à l'action. Donc le gouverneur. Cette prochaine implantation est le fruit de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par le lieutenant général Luboyanka Shabajoni, marque une nouvelle ère pour les entrepreneurs ituriens. J'effectue un déplacement à Kinshasa, sur rappel de notre hiérarchie. On nous a
convoqué toute affaire cessante à Kinshasa pour aller répondre sur les questions politiques. Vous êtes informé comme moi qu'il y a des turbulences politiques dans la province, chose qui ne permet pas le bon fonctionnement des institutions provinciales. La hiérarchie devrait agir pour une consultation afin de voir comment est-ce qu'on peut nous mettre ensemble et nous faire revenir sur la bonne voie afin de travailler pour le compte de la population et non pour nos intérêts privés et individuels. Nous sommes invités à Kinshasa, tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les initiateurs d'une motion de défiance contre le gouverneur que je suis et moi-même. Donc nous partons pour une consultation. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons regagner notre province pour continuer à concrétiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme nous l'avons toujours fait. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la Chopo, je vous demande de rester calme et serein, stable, à ne pas céder aux manipulations politiciennes. Et donc, votre gouverneur est là, je pars à Kinshasa, je crois bien que je reviendrai parce que je me reproche de rien. Je reviendrai pour continuer à accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, du gouvernement de province, je ne suis pas informé. C'est vous qui m'informez. N'étant pas son porte-parole, je ne saurais pas apporter des précisions quant à ça. S'il a un voyage, je sais pourquoi il voyage. Personnellement, je ne suis pas informé, donc je ne saurais pas commenter son voyage. Il sait seulement pourquoi il est en train de faire ce déplacement. Mais bon, nous osons croire qu'en voyageant, il va faire un aller-retour pour se présenter demain devant la plénière. Et par rapport au message dont vous faites allusion, nous ne sommes pas encore saisis officiellement. Je sais que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur est à l'étranger en ce moment. Donc s'il y a un message officiel, ce serait la vice-première ministre et la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, son Excellence Madame Eugénie Tchela, qui devrait logiquement nous saisir à la voie officielle. Donc jusque-là, n'étant pas saisis, nous allons donc nous soumettre à la procédure qui est prévue. Mais au-delà de ça, l'Assemblée provinciale, qui est la première institution au niveau de la province, dispose, selon notre constitution et selon la loi sur la libre administration des provinces, ainsi que selon notre règlement intérieur, d'une autonomie administrative et financière. En réalité des choses, l'Assemblée provinciale n'est pas sous tutelle d'une institution quelconque. Non, non. Et il y a des procédures prévues pour, par exemple, s'il y a des soucis ici à l'Assemblée, je crois qu'il y a des instances qui sont habilitées quant à ça. Donc s'il y a un message officiel, nous serons saisis et nous saurons comment nous comporter. N'étant pas encore saisis jusqu'à ce moment ici, donc nous considérons cela comme les bruits de la rue, nous considérons cela comme les bruits des réseaux sociaux, et donc nous ne serons pas allés en profondeur de quelque chose dont nous ne sommes pas saisis. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à votre préoccupation. Je ne sais pas si j'ai oublié un aspect donné par rapport à ça. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de partager l'émission et aussi de nous laisser un commentaire parce que ça nous fait plaisir. On se retrouve dans la deuxième édition. À la présentation, Saint Tichisenga. Au revoir.